Et ça fait jaser les débats dans les domaines du sport congolais. C'est la pédocriminalité qui a été révélée par Molino, notre confrère journaliste français dans le football congolais. Je l'ai annoncé tantôt. Quel regard face à ces allégations? On y revient tout de suite avec fort débat. Ligue des champions des dames en sa deuxième édition, c'est tout simplement la phase des groupes qui a été la clôture de Mazembe, championne de la zone UNIFAC. Vous aurez les bilans de la participation des fauves congolaises à cette deuxième fête continentale d'Urban. La ville sud-africaine fait depuis quelques heures le quartier général de Corbeau du TP Mazembe, et ceci en prévision de leur match retour pour les comptes des 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération. Et les Corbeaux, parce que les Corbeaux, mais 3 clubs congolais sont désormais à 90 minutes de qualification en groupe de la Coupe de la Confédération. Bienvenue encore une fois, mesdames, messieurs, dans votre magazine hebdomadaire 100% débat. Et sur ces plateaux, avec moi, des sacrés débatteurs. Orphée David Kilinga, que vous connaissez d'il y a plus de temps. Il est des nôtres cette soirée. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Vous avez également vu sur vos images Maureen Soupi qui complète ses castings. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Michel, bonsoir également à tous les téléspectateurs, surtout les amoureux du sport. Guy Félicien Kalenga et notre confrère de Mwangaza Radio-Télévision est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci Michel, je dis également bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent sur Nyota Télévision. Félicien Kassongo est derrière le caméra. Narcisse encore Poeto pourra nous rejoindre d'un moment à l'autre alors que Sam Kamboué est en train de nous réaliser. Madame, messieurs, bienvenue encore une fois. Tempo Sport et c'est parti. Et l'on va démarrer par la deuxième édition de la Ligue des champions des dames où les Corbeaux participaient et c'est finalement le champion en titre qui les ont débarqués. Il s'agit de la formation sud-africaine des Mamelodi Sundowns. Mais pour une certaine opinion, les Congolaises auront quand même fait l'essentiel de participation. Orphée David Kininga, voulez-vous bien le confirmer? Bah oui, les Congolais ont participé. C'était la première fois qu'une équipe congolaise arrivait à cette étape de la compétition. Mais malheureusement, l'apprentissage a été rude. Et la course du football club féminin. Seulement un point. Elles reviennent avec plutôt une seule victoire. Une seule victoire, en 3 sorties. 3 points. Elles terminent 3e de leur groupe. Ouais. Et donc, c'est peut-être une petite erreur des calculs parce que la qualification se jouait lors des 2 premiers matchs. Et le match des Mamelodi Sundowns devait être un match de formalité parce que Mamelodi Sundowns, c'est quand même le tenant des titres. Donc, il fallait tout faire pour se qualifier avant. Mais malheureusement, les Corbeaux ont brûlé leurs cartes, que ce soit au premier match où il fallait gagner avec un score large. Elles ne l'ont pas fait, c'était seulement 1-0. Et au deuxième match, elles sont passées carrément à côté, tout simplement parce qu'elles étaient restées dans l'euphorie de la pré-victoire contre Wadi Deglaoui. Et Maureen Soupi, vous avez suivi le parcours de cette équipe de Lumbashi depuis les championnats de l'entente jusqu'à la zone UNIFAC où elles ont d'ailleurs raflé tous les matchs. Est-ce que cette fois-ci, on peut dire que Mazembe est tombé face à plus forte qu'elle? Bien sûr, il faut le dire, Michel, parce que c'est au niveau de l'Afrique, vous venez de le dire, Mazembe a fait un très bon parcours au niveau de l'entente, au niveau de la province, au niveau national, mais on rappelle que c'était toujours dans les pays, c'était pas en dehors du pays. Et quand Mazembe est arrivé en coupe en Ligue de champions féminines, alors Mazembe devait faire face à des équipes des différentes nations, comme c'est le cas de Mamelodi. Parce qu'aujourd'hui, si on prenait Mamelodi, soit les championnats sud-africains, les comparer aux championnats congolais, c'est la nuit et le jour. C'est comme un confrère le dit souvent, c'est comparer Dieu et Kimbangu. Donc vous les comparez et ça ne passe pas. Donc les championnats sud-africains, c'est déjà révolu plus que le championnat congolais. Et précisément le foot féminin, peut-être chez les messieurs, on peut dire que ça va quand même, ça passe parce que par moment, les messieurs battent le sud-africain, bien que difficilement, mais au moins il y a certaines victoires. Quand c'est les dames, on voit que c'est vraiment différent.
Mamelodi Sundowns. On peut dire depuis 2019-2020, Mamelodi est invaincue. Aucune défaite. Elle a participé à la première édition de la Ligue de champions féminine. Mamelodi est sortie vainqueur sans défaite jusqu'à remporter les titres. Et cette saison encore, Mamelodi, depuis qu'elle a commencé, c'est une équipe qu'on n'a même pas encore battue. Et voilà, quand Mazembe se retrouve directement dans une poule où on a Mamelodi, déjà ça craignait. Il y a aussi Baelsa Queen du Nigeria. Nigeria aussi a un niveau élevé par rapport au championnat congolais. Donc, c'est là que moi, je me disais déjà que Mazembe était dans une poule de mort. Alors, c'est à Mazembe d'user maintenant de ses forces pour essayer en moi d'arracher la qualification. Déjà que les calendriers étaient bien, Mazembe a commencé par Wadi Degla, c'était une équipe moyenne. Une équipe moyenne qui distribuait presque le point à tout le monde. Mazembe a battu cette équipe difficilement. On a vu les insuffisances du côté des joueuses parce que c'est une équipe de Mazembe qui comptait sur les individualités au lieu de compter aussi sur les collectivités. Et du moment où Mankai Mami est sortie, c'est la défenseuse centrale, celle qui a même le poids de la défense de l'équipe. Voilà. Ça a mis la défense mazembienne en complication. Et voilà que c'était une victoire vraiment difficile parce que c'était un but marqué déjà à la 7e minute pendant que la défenseuse était là. Et quand cette défenseuse est sortie, le match a changé un tout petit peu de rythme. Et c'était vraiment une victoire difficile. Et face à Baelsa Queen, c'est là que Mazembe devait jouer son destin. Parce il fallait gagner ces matchs là pour se retrouver directement. Jouer Mamelodi, moi déjà je me disais que ça ne sera pas facile pour Mazembe. Alors Mazembe devait faire le tout. C'était aussi pas impossible. Il y avait possibilité. C'était possible, oui, parce que c'est le foot. Mais si, Michel, on entre dans le jeu, vous comparez les jeux de Mamelodi, vous comparez les jeux de Mazembe, c'était pas facile parce que Mazembe avait beaucoup de ratés. Mazembe, les joueuses de Mazembe étaient un tout petit peu égoïstes, contrairement aux équipes, à l'équipe de Mamelodi qui jouait d'une manière collective, parce que une joueuse qui est dans une mauvaise position ne pouvait pas s'entêter pour essayer de chercher un but. Mais c'est pas ce que Mazembe faisait. Mazembe pouvait avoir une joueuse comme Merveille Kanjinga, la meilleure buteuse. Je ne sais pas parce qu'elle voulait confirmer son titre, soit elle ne voulait pas que personne d'autre puisse la voler la vedette au sein de l'équipe. Elle était presque égoïste devant le but. Voilà, c'est une Merveille Kanjinga qui ne voulait pas céder aux autres. Et contrairement à Mamelodi Sundowns, ça n'a pas passé. Donc Mazembe avait ses chances. Mamelodi été trop réaliste par rapport à Mamelodi. Oui, Mamelodi était réaliste. Bien que qualifiée, Mamelodi voulait aussi à tout prix finir en tête de ce groupe avec 9 points, chose que cette équipe sud-africaine a fait. Et je reviens à vous tout de suite, Maureen Soupi. On va d'abord voir ce qu'aura été le bilan de cette participation de championne de la zone IDIFAC. Le tout, c'est dans cet élément de Maureen Soupi. La course du football club féminin Mazembe s'est arrêtée en phase de groupe après sa lourde défaite des 4-0 face à Mamelodi Sundowns Lady les dimanches soirs. La participation de Corbeau Dames à cette campagne africaine s'est soldée par un bilan mitigé. Un but marqué en 3 matchs, une victoire et 2 défaites. Comme un élève à sa première expérience, le Corbeau Dames ont appris et compris ce qui vaut la Ligue de champions africaine. Et des bonnes leçons ont été tirées. Sur le plan technique, nous avons remarqué qu'il y a quand même des individualités qui se font remarquer parmi les équipes. En ce qui concerne le jeu entre nous et l'équipe sud-africaine, c'était un jeu presque équilibré. Il n'y avait pas tellement beaucoup d'intensité, mais c'était quand même, il y avait un peu du beau spectacle gâché par l'arbitre. Je reviens toujours à ça, gâché par l'arbitrage. Autrement, on aurait dû avoir un autre résultat qui se serait présenté. J'ai tiré des leçons négatives par rapport au comportement des arbitres, mais en ce qui concerne le football comme tel, l'organisation n'est pas mal. L'organisation de la CAF, c'était une organisation, l'organisation était bonne, mais sauf qu'il faut revoir la commission des arbitres. Le premier adversaire de Mazembe en phase de groupe, c'est Wadi Degla. Face à cette équipe égyptienne, les ambassadrices de la RDC se sont imposées par la note de 1-0. But signé Merveille Kanjinga.
Et par la suite, aucun autre club n'a laissé la chance à l'équipe de Lubumbashi de s'imposer. Bayelsa Queens du Nigeria a battu le football club féminin Mazembe par la note de 2-0, mettant ainsi les Congolaises en mauvaise posture dans la course à la qualification. Et pour finir, c'est l'équipe de Mamelodi Sundowns, tenante du titre, qui a enterré les derniers espoirs de Corbeau. Les Sud-Africaines ont balayé les joueuses de Magui Safi en l'air, infligeant une lourde défaite de 4-0. Pour cette première expérience en compétition africaine, Mazembe a beaucoup appris et pourra se servir de ses erreurs afin de revenir plus forte et puissante lors de la prochaine édition. 4 buts à brosse, tel était les scores face au champion en titre Mamelodi Sundowns. Guy Félicien Kalinga, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un problème d'inexpérience de la part des Congolaises? Oui, je peux dire oui, parce que sur ce même plateau, il y a 2 semaines, moi je disais déjà que le fait de se qualifier pour une phase finale d'une Ligue des Champions, c'était déjà beaucoup pour cette équipe qui n'a que 2 ans d'existence. Et donc, être battu par 4-0 par Mamelodi Sundowns, bon, je pense qu'il y a vraiment un manque criant d'expérience. Parce que comme Maureen l'a dit, Mamelodi Sundowns, ça fait longtemps que cette équipe n'a pas perdu un match. Quand vous regardez les championnats sud-africains, c'est lui congolais. Mamelodi a pris en otage complètement les footballs féminins continentaux. Pratiquement, il y a les équipes sud-africaines, il y a celles maghrébines. Il y a aussi quelques équipes de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria, qui est très bien organisé concernant le football féminin. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que l'expérience a aussi manqué à cette équipe de Mazembe parce que, bon, jouer pour une première fois une Ligue de champions, il y a des choses que Mazembe devrait découvrir. Il y a des choses que Mazembe devrait apprendre là-bas. Et donc, comme je l'ai dit, je ne peux pas trop en vouloir à cette équipe. Je pense que, comme le reportage l'a dit, ils ont tiré des leçons. Je pense que la prochaine fois, s'ils ont encore l'occasion de se qualifier pour une autre phase finale, ça ne sera pas la même équipe de Mazembe. Je pense aussi que le fait qu'on ait organisé cette Ligue de Champions, finalement, ça va booster encore le football congolais. Je pense que le fait qu'il n'y avait pas un championnat africain, cela fait à ce que le football congolais puisse rester un peu en léthargie. Or, si on recule même 10 ans en arrière, on sentait comment est-ce que le football congolais était en train d'évoluer. On avait vu même notamment l'équipe de Bana Mazembe qui n'existe plus, prendre déjà à l'époque des joueurs en Zambie. Et donc, si cet élan était resté, je pense qu'on serait très loin. Mais le fait qu'il n'y avait aucune motivation, les équipes jouaient seulement le championnat national, ils s'arrêtaient par là et je pense que ça a un peu démotivé beaucoup de dirigeants. Il y a des équipes comme OCL City qui ont presque disparu, qui ont perdu de l'élan, mais je pense que les prochaines organisations... Par exemple, la naissance d'une équipe des Lupopo. Oui, je pense qu'il y aura beaucoup d'engouement. Le fait qu'il y ait beaucoup d'engouement, on aura des champions, des équipes championnes assez outillées. Parce que les dernières années, c'était un peu facile. Si on retourne à la dernière Coupe du Congo, il y avait des équipes qui perdaient même par 9-0, 10-0, 24-0. C'est pour dire que même le championnat national n'était pas trop relevé. Mais comme il y a une Ligue de champions, je pense que ça sera une motivation. Et l'équipe de Mazembe et Lupopo et toutes les autres équipes vont mettre assez de moyens. Parce que la motivation, comme je l'ai dit, c'est la Ligue des champions. Au-delà de ça, il y a aussi une raison pécuniaire. Parce que toutes les équipes qui participent là-bas, au finish, même Mazembe qui sera éliminé, aura quand même quelque chose. Et je pense que dans les jours à venir, les choses pourront changer. Michel, ça me pousse aussi un tout petit peu à parler du football féminin en RDC. Parce que je pense que la première participation de Mazembe en Ligue de champions peut aussi interpeller les dirigeants à relever les niveaux du football féminin en RDC. Parce que au niveau de l'entente, moi je me demande comment une entente peut faire jouer 6 clubs. Seulement. Et vous êtes content que non, c'est... Vous appelez ça championnat, mais moi je me dis non, à la place du championnat, mais il faut parler du tournoi. Mais quand on part aussi au niveau de... Que faudra-il dans ces cas? Il faudra que peut-être les autres dirigeants créent de clubs ça dépend. Il faut mettre le moyen. Il faut aussi qu'il y ait la volonté.
Mazembe a commencé, voilà que cette équipe aujourd'hui aille loin, va loin plutôt. C'est une équipe qui défend favorablement la couleur de la RDC, bien que l'équipe a été éliminée, mais au moins c'est une première équipe. Amani a tenté, mais Amani n'a pas su faire ce que Mazembe fait aujourd'hui. Mais si la participation de Mazembe pouvait interpeller certains dirigeants, il y a par exemple celui de Lupopo qui a aussi pensé à créer une équipe féminine, espérant que ça va aussi. Voilà, des clubs aussi. Donc, organiser aussi un championnat de dames comme celui de messieurs. Je pense que si prochainement nos clubs doivent participer à la Ligue de Champions, ça sera avec un niveau très élevé et digne d'une compétition africaine. Orphée David Kilinga, parmi les raisons évoquées tout de suite par Marcelo Kadiamba, qui est l'entraîneur adjoint de Mazembe Dames, il a évoqué les problèmes d'arbitrage. Je ne sais pas le parcours de Mazembe, vous avez suivi 3 matchs, une victoire, 2 défaites. Et si vous partagez aussi cet avis-là? Non, je crois qu'il est mauvais perdant seulement. Il faut savoir reconnaître aussi sa défaite. Mazembe n'a pas été taillé pour la compétition. C'est vrai, quand vous survolez le championnat de Lubumbashi, le championnat provincial, vous arrivez à la Coupe du Congo avec des scores de 24 buts à 0, 30 buts à 0, vous vous dites que vous êtes le plus fort. Et Mazembe, quand les filles vont plutôt à Malabo, au tournoi de la zone, on croise encore des clubs pas très fortes. Là, déjà, cette qualification-là, je me disais que cette équipe devrait se renforcer au niveau de cette compétition qui est la Ligue des Champions. Malheureusement, ça n'a pas été. Donc, on a pris des joueuses seulement dans notre pays. Et je l'ai dit encore à la radio ce matin, c'est que la RDC n'est pas une référence en matière de football féminin. Donc il y a des pays qui sont références. Aujourd'hui, la Zambie est loin au-dessus de nous, en ce qui concerne et la formation et l'encadrement dans le football féminin. Et donc je crois qu'un renforcement du côté de l'Afrique australe ferait du bien aussi à cette équipe des Mazembe, parce qu'il ne faut pas seulement, c'est bien d'avoir des Congolaises, beaucoup de Congolaises dans l'équipe, mais il ne faut pas seulement qu'on ait des Congolaises, parce que pour gagner la Ligue des Champions, il faut viser loin, et il faut se renforcer vraiment. Et là, je voudrais quand même interpeller les dirigeants de la fédération. Il y a beaucoup d'argent que la FIFA envoie pour le football féminin. Il faut finalement que cet argent serve effectivement au football féminin. Est-ce qu'il y a un problème là, est-ce que c'est effectif? Moi, je ne comprends pas que les joueuses, pour qu'elles soient affiliées, il faut que les clubs payent. Au moment où la FIFA envoie de l'argent pour le football féminin, la première des choses de la part de la fédération serait d'abord d'instaurer une certaine gratuité pour les clubs. Les clubs de football féminin. Effectivement, et même chez les jeunes, parce que l'argent aussi il vient pour les jeunes. Donc, dans ces deux catégories-là, il faudrait instaurer une sorte de gratuité et ne laisser aux dirigeants des clubs les autres charges. Et là, je vais encore insister, Maureen l'a dit de manière superficielle, mais je vais insister. Nous avons besoin d'un championnat national de football féminin. Ce n'est pas normal d'avoir un club comme Mazembe plutôt, ici à Lubumbashi, qui a joué face à des équipes moins aguerries. Et pourtant, à Kinshasa, il y a 2 ou 3 équipes du niveau des Mazembe. En Mbujima, il y en a un, je ne sais pas, à Kananga, il y en a encore un. Quand vous allez à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Bunia, on veut avoir un championnat national qui va réunir les meilleurs à leur niveau. Et les autres restent dans les ententes et cherchent un moyen pour accéder à l'élite si elles deviennent aussi fortes. On va rentrer encore une fois du côté de la réalisation parce qu'il était présent à Marrakech. Lui, c'est le président de la section foot féminin de Mazembe. Jeff Kapondo a placé OCMO malgré l'élimination de son club. Nous avons vu et nous avons été vaincus, ce qui n'est pas dramatique, car c'est pour nous une première expérience, une très belle expérience. Nous avons beaucoup appris et nous avons une équipe qui est appréciable à un certain niveau. Et nous pensons que la prochaine fois quand nous allons revenir, nous allons nous améliorer
Et nous pensons qu'il y a lieu de compter sur l'équipe que nous avons aujourd'hui et qui n'a pas été du tout piètre. Bon, et c'est vrai que l'organisation n'était pas mal du tout, mais il faudra reconnaître qu'il n'existe pas des œuvres parfaites. Et il y a eu des petites choses, il y a eu des petites imperfections. Je crois qu'à la longue, ils pourront améliorer, puisque vous savez, là où nous avons été logés, c'est à plus de 40 minutes. Lorsque vous êtes escorté, lorsque vous ne l'êtes pas, vous faites plus ou moins 1 heure pour arriver au stade. Donc, ça nous avait handicapés dans une certaine mesure, et pour les entraînements, et pour les arrivées au stade, puisque lorsqu'il faut mettre 1 heure de l'hôtel jusqu'au lieu du stade, ça nous avait quand même préjudicié. Bon, mais que voulez-vous, et c'est pas très grave, ce sont de choses secondaires que nous devons en principe négliger. Mais vous savez aussi que ils sont à leur 2e édition en ce qui concerne. Jeff Kapondo, président de la section Mazembe Dame, au micro de notre confrère Meshak Kayembe depuis Marrakech. Et sans transition, on va parler des autres corbeaux. Cette fois-là, messieurs, je l'ai annoncé tantôt, ils ont érigé leur quartier général il y a déjà quelques jours sur place à Durban. Et ceci en prévision de leur match retour face à la formation de Royal AM. C'est pour les comptes de barrage bis de la Coupe de la Confédération. Guy Félicien Kassongo, est-ce que les corbeaux à ce jour... Guy Félicien, est-ce que les corbeaux à ce jour rassurent? Bon, on a été un peu rassurés après le match face à Royal AM. C'est vrai que la bonne santé de l'équipe de Mazembe était déjà visible au niveau de la Ligue nationale de football, parce que c'était une moyenne de 3 buts marqués par match. Alors que précédemment, la grande maladie de l'équipe du tout-puissant Mazembe, c'était notamment la finition, l'attaque qui ne marque pas. Et donc, moi, personnellement, j'étais un peu pessimiste quand déjà certaines langues ou une certaine opinion jetaient des fleurs à ce tandem Pamphile Miayo ainsi que Andy Magloire Foutia. Moi, je me disais, c'était d'abord la Lina Foot, et puis c'était face à Lubumbashi, à Panda, à Simba. Il fallait qu'on voie des échéances un peu plus relevées. Mais face à Royal AM, je me suis rendu compte que finalement, cette équipe de Mazembe commence à rassurer. Elle commence un peu à se relever, parce qu'il y a eu 2 buts marqués, et de la plus belle de manière. Et donc, ça rassure quand même. Et même ce staff technique commence aussi à rassurer, parce que ceux-là qui ont marqué ce jour-là... C'est pas déjà tôt pour les Bon, je dis, ça commence à rassurer, parce que même les buteurs face à Royal AM, c'était des rentrants. Des ressuscités. Des ressuscités, des joueurs qui revenaient. Et donc là, on peut dire qu'il y avait ça faisait très longtemps, une saison, pratiquement, qu'il ne jouait pas. 0 minutes sous Franck Dubas. Bien sûr. Et c'est cela qui me pousse à conclure qu'il y avait quand même une petite touche du staff technique de Mazembe, mais voyons voir. Mais pour répondre brièvement à ta question, je pense que c'est une équipe qui commence quand même à rassurer. On va voir avec notre envoyé spécial sur place à Durban, Gentis Mutombo, qui nous renvoie ses courriels en rapport avec l'arrivée du TP Mazembe et même son installation à Durban. Avant de décoller pour l'Afrique du Sud, Kevin Mondeko, qui vient d'embarquer avec ses partenaires, prend les dernières nouvelles de sa famille dans un appel vidéo. Investi d'une mission, comme l'ensemble de ses coéquipiers, 2h10 de vol, c'est le temps que les corbeaux vont prendre avant de se rapprocher du lieu de l'opération qualification. Dans l'avion, musique pour se détendre, jeux vidéo ou encore un film pour justement oublier le trajet. Arrivé à Johannesburg, aux alentours des 16h, heure locale, pour un escale, quelques supporters du TP Mazembe ont réservé aux corbeaux un accueil chaleureux.
Visiblement, ils sont pressés de voir leur club en finir avec Royal AM. C'est une petite équipe qui n'a pas d'histoire. Mazembe a une histoire et nous allons le battre. On les a battus au match aller et voici le match retour. On va le faire, on va le battre 2-0. En tout cas, nous sommes très contents d'avoir notre équipe ici à Artembo. Ils doivent gagner. En tout cas, nous sommes venus ici avec une joie là, bliss. Les côtés Moïse qu'on a touché, l'équipe qui venait d'accompagner. Alors pour Durban, to win vraiment, to baby, il est 3 points. De Johannesburg, la délégation a pris finalement la direction de Durban. Moins d'1 heure de vol, les corbeaux sont arrivés à destination. Le président du club, le chairman Moïse Katumbi, a mis ses joueurs dans les meilleures conditions, idéales pour capitaliser les chances de la qualification en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Narcisse Encorpueto nous rejoint sur ce plateau. Bienvenue, bonsoir à vous. Merci à vous Michel et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Nyota. Nous parlons de cette équipe du TP Mazembe qui est déjà à Durban 72 heures avant le match. Je pense l'option est bonne afin de s'acclimater. Effectivement, vous savez, quand vous jouez en déplacement et surtout quand on s'appelle Tout-Puissant Mazembe, il faudra essayer d'aller un peu tôt sur le terrain déjà pour essayer de préparer cette rencontre. On sait, les TP au match aller a essayé de prendre pratiquement une belle option de qualification. 2-0, c'est vrai, c'est à domicile, mais il faudra aller confirmer ces résultats à l'extérieur. C'est face à l'équipe des Royal AM. On a vu les potentialités de cette équipe des Royal AM. Surtout, ils sont un peu supérieurs techniquement par rapport à l'équipe du Tout-Puissant Mazembe. Moi, je me dis, c'est un peu la tactique du TP qui a gagné lors du premier match et aussi un bon coaching, comme était en train de le dire Guy Félicien Kalinga. On a vu Pamphile Miayo ainsi que Andy Magloire Foutila trouver des solutions pour qu'en seconde période, cette équipe du Tout-Puissant Mazembe puisse parvenir à marquer 2 buts. Et maintenant, là, au match retour, il faudra essayer, pourquoi pas, d'échanger des systèmes de jeu, comme Pamphile Miayo était en train de le dire, essayer d'évoluer. C'est vrai, au match aller, ils ont évolué avec un système de 3-5-2, mais moi, je me dis, au match retour, pourquoi pas évoluer avec une défense à 4, avec 2 milieux récupérateurs, dont, je cite Moukoko Tonombe, selon moi, au match aller, il était l'un des meilleurs, pourquoi pas, pour ne pas dire l'homme du match, accompagné d'Amédé Massassi. Il a aidé la défense à respirer. Il a aidé la défense à respirer, mais son seul problème, il ne sait pas faire des bonnes relances. Voilà pourquoi devant ces 2 récupérateurs, on peut mettre un certain Zemanga Sosé, pourquoi pas Renford Kalaba, parce qu'il a aussi suffisamment montré qu'il méritait une place dans cette équipe du Tout-Puissant Mazembe, même si on veut bien l'utiliser comme deuxième souffle, parce qu'il apporte cette expérience-là, il apporte cette justesse technique au niveau de l'attaque, mais il faudra dire que c'est une équipe du Tout-Puissant Mazembe qui doit faire le tout possible pour quand même redonner le sourire à ses fanatiques. Orfeo Vikinga, à ce jour, le TP Mazembe, pour une certaine opinion, ça rassure. Son attaque est en train de marquer au-delà des 2 buts. Et ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on a pu voir l'équipe du TP Mazembe dans un match de Coupe d'Afrique marqué au-delà d'1 but. C'est arrivé quand même face au Royal Football Club, 2-0. Voulez-vous dire que Pamphile Miayo a réparé son attaque à ce jour? Bon, quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit que le chantier reste encore énorme. Donc, ils sont en train de chercher des solutions à cette équipe parce qu'il faut retenir... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore arrivés? Non, il faut retenir qu'il n'a même qu'un joueur. Donc, il est venu seul. Donc, il a trouvé cette ossature qui a été débarquée de la Ligue des Champions. Donc, c'est avec cet effectif qu'il doit faire. Donc, ils sont en train de chercher des solutions. Jusque-là, vous voyez qu'il y a des joueurs qui reviennent, des joueurs qui étaient qui avaient disparu, presque abandonnés, comme le dit encore, donc qui refont surface. Il y a des joueurs relégués dans les gradins par Franck Dumas, à qui on donne du temps de jeu.
Et donc, aujourd'hui, on implique tout le monde. Question de chercher le bon équilibre et surtout... Et si on parle des statistiques, d'ailleurs, on va aller voir dans ces images les statistiques du TP Mazembe en ce qui concerne les buts, la réalisation de buts marqués ou même concédés. Mazembe peut-il être bien parti pour gagner ces matchs face au Royal? Bon, pour gagner ce match-là, on ne va pas se baser seulement sur les stats. Ouais. Donc, c'est plutôt sur le comportement de l'équipe sur le terrain. Parce qu'avec 13 buts marqués en 5 matchs. Effectivement, oui, on peut dire 13 buts marqués en 5 matchs, mais certains vous diront qu'il y a des matchs de la Ligue nationale de football dedans. Donc, la Coupe de la Confédération et la Ligue en foot, ce n'est pas tellement la même chose. Ouais. Et donc, remporter ce match-là, c'est que Mazembe va en Afrique du Sud en ayant déchargé un peu la pression, parce que la pression, c'était que l'équipe ne marquait pas. Les Corbeaux ont réussi à marquer 2 fois. Et donc, ils ont allégé un peu cette pression qu'il y avait sur eux. Maintenant, la pression est sur l'adversaire qui doit refaire le retard des 2 buts et sans en encaisser. C'est là la pression qu'aura les Sud-Africains. Et donc, je crois que ça sera une équipe de Mazembe qui pourra quand même jouer un peu plus libérée, étant donné que ce n'est pas à Kamalondo. Ouais. Parce qu'à Kamalondo aussi, il y a cette pression supplémentaire du public. Mais là, ça sera loin du public. Et donc, la pression sera sur les Sud-Africains. Mais ça sera plutôt le comportement des joueurs de Mazembe sur le terrain. Parce qu'on a vu sur certaines séquences de jeu des Sud-Africains, c'est qu'ils attaquent tous ensemble. Hein, donc, ils jouent à une touche. Et donc, si les joueurs de Mazembe ne défendent pas ensemble et n'attaquent pas ensemble, ça sera un réel problème pour eux dans ce match-là. Donc, pour ne pas souffrir, il faudra que cette équipe qui va monter Pamphile Miayo, que ce soit une équipe vraiment agressive dans le bon sens. Je ne veux pas dire des gens qui vont blesser les adversaires, non. Ça doit être une équipe vraiment agressive, une équipe qui va chercher l'adversaire, presser l'adversaire déjà, et lui empêcher d'organiser son jeu, hein, donc de relancer depuis la base. Et donc, ça sera ça la clé de ce match-là. Et il faudra mettre des vrais travailleurs, des gens qui sont... qui ne fait pas la demi-mesure, ça veut dire qui ne ménagent pas leurs efforts. Ça doit être des gens qui se donnent à fond. Donc, le peu de temps qu'on va leur donner, ils vont mouiller les mains jusqu'au bout et donc défendre les couleurs de Mazembe. Ce sont ces gens-là, ces commandos-là dont Pamphile Miayo a besoin pour effectivement ramener la qualification. Parce que l'objectif en Afrique du Sud, ce n'est pas de gagner le match. L'objectif, c'est ramener la qualification. Quel que soit le score qui peut arriver, mais ramener la qualification. Même par un match nul. Effectivement, même par une défaite. Même par une défaite. Une défaite. Mais l'essentiel, 1-0, 3-2, 4-2, mais ça peut passer. Ouais. Donc l'essentiel, c'est de ramener la qualification à la maison. Et Guy Félicien, je reviens à vous. Vous avez vu tout de suite les statistiques en ce qui concerne le but de Mazembe. 9 buts ont été marqués par les attaquants, seulement en 5 matchs. Après que les duos Pamphile Miayo et même Foutila, Magloire ont pris les commandes du staff technique. Est-ce que vous avez des choix à porter sur l'aspect offensif du TP Mazembe? Bon, c'est vrai qu'on dit toujours qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. Bon, en principe, vous voulez bien reconduire l'équipe qui a joué. En principe, ça doit être la même équipe. Mais c'est vrai, il y a eu une victoire, mais il y a des joueurs, hein, ça et là, qu'on peut mettre un peu de côté. Hein. Notamment, s'il faut parler de l'attaque, il y a notamment Jefté Kitambala ce jour-là qui n'a pas été... les mal aimés des Kamalondo. Bon, avec peut-être raison, parce que tout le public qui vient au stade, c'est pour voir son équipe gagner. Quand vous avez des occasions et surtout si vous êtes attaquant et que vous ne marquez pas. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Je pense qu'on doit rappeler que Mazembe a marqué en seconde mi-temps. Ouais. Donc toute la première mi-temps, là, il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de ratés. Et donc, mais il y a eu des tirs cadrés, notamment 2 ou 3 reprises de Bossouada. Bien sûr, mais s'il faut parler de l'attaque, je pense qu'il faut un peu mettre de côté Kitambala et peut-être commencer avec Joël Béa. Mais en conférence de presse d'après-match, Pamphile Miayo, il aurait déclaré qu'il mise aussi sur son gabarit.
C'est pourquoi aussi l'effort qu'ils fournissent. Mais bon, je pense que le premier rôle d'un attaquant, c'est de marquer. C'est vrai qu'il peut avoir un bon gabarit, c'est vrai qu'il peut bousculer les défenseurs comme il veut, mais au finish, ce qui compte, c'est ce qu'il puisse marquer d'abord. Ce qu'il puisse marquer. Et donc, j'appuie mon argument aussi pour la raison qu'Orphée a donnée. Vous savez, ça doit être une équipe qui doit beaucoup courir, beaucoup se sacrifier, beaucoup donner. Or, on sait que Joël Béa, il court beaucoup, il est jeune, il peut aider l'équipe défensivement parce que la meilleure façon de se défendre, c'est bien de commencer avec les attaquants. Donc, on commence à défendre à partir du haut. Je pense que c'est aussi ça la meilleure façon de protéger nos défenses. Et donc, je préfère, moi, qu'on reconduise la même équipe, changeant peut-être, pas le schéma tactique, le mot, il va venir. Donc, ils ont joué en 3-5-2. J'aimerais qu'ils puissent rentrer peut-être dans le 4-3-3 traditionnel, parce qu'avec 3 défenseurs, les 2 pistons, ils sont un peu hauts, ils sont considérés comme il y a beaucoup d'espace. Je pense qu'ils puissent jouer normalement, qu'ils puissent utiliser les 4-3-3. C'est comme ça qu'ils peuvent gagner cette équipe sud-africaine. Au fait, David Kinga, je pense que les joueurs sont à ce jour motivés pour ramener la qualification. Bon, je crois, je l'espère. Et je crois parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, selon lesquelles il y a certains joueurs qui jusque-là n'ont jamais touché à leur prime, des signatures, ainsi de suite. On verra tout de suite. Mais est-ce que vous pensez que à ces jours, les joueurs... Bon, moi j'étais au stade de Mazembe le jour où le président de l'équipe a parlé avec les joueurs devant les supporters. C'est vrai qu'il avait écarté la presse, mais quand même, nous étions tout à côté. Il avait posé à tous les joueurs la question de savoir à qui est-ce que le club doit de l'argent. Personne n'avait levé les doigts. Aucun joueur n'avait levé les doigts. Donc, il avait insisté même dessus. Est-ce que je vous dois quelque chose? Et tous avaient dit non. Donc, ça veut dire qu'avant de lancer déjà la saison, c'était là avant la Ligue des Champions. Et donc, avant de lancer la saison, ils avaient dit le club ne leur devait rien et que leur président ne leur devait rien. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que... Donc, ce sont les joueurs qui ont l'obligation de... Donc, effectivement, et je crois que le président doit les rejoindre, si tout va bien, demain à Durban, donc pour les pousser à les motiver davantage pour aller chercher la gagne. Et donc, je crois que côté motivation, il n'y a rien à dire, donc tout est OK là. On va rester encore une fois sur le couloir des Corbeaux à Durban, où il s'est confié à Gentis Mutombo. Amédée Massassi, c'est la nouvelle recrue bien sûr qui venait de l'ASV Club. Lui a aussi délié sa langue. Il a bien coupé court à toutes ces rumeurs qu'il y a sur des réseaux en ce qui concerne la prime des signatures de son contrat. On l'écoute. Kokitaka tokiti Afrique du Sud et a mis à eux l'accent Amédée namoni na réseaux sociaux publié pour une émission on a nazali likolo avion tokiti na bino nzela moko na publié ndenge nini na omona mambo ala ndenge nini mambo tu bazoloba oyo nayebi yango te d'abord nga nazali likolo avion nayebi mambo wana tout biso tozo naza concentré na mamba qualification dernièrement tout katana na Ligue des Champions et ça la biso passi vraiment naza déterminé concentré na qualification na biso ba wana nyonso ba fake news wana nyonso ebité ba biloko wana tous eyaka ekitisaka pe ba morale ya mutu mais nga pona wana nazokipa ngote nga naza na contrat na nga na Mazembe na leka internet te nyonso wana na kipa ngote pour internet wana ko matsa ko kitsa yo na kipa ngote message on a na ngona ba supporter tout ya TP Mazembe tous à la concentrer na qualification ya ngonde muto emima biso et pousser biso lisusu tout mona final onde tozana ngwa ya mutu ya tozana besoin ya qualification ba soutenir biso na de loin place bazali batika distraction batika Rolanda ba réseaux sociaux batika Rolanda ba oyo balobi boye nyonso wana eza nango important et important de to yo luka qualification.
Amédée Massassi, communément appelé l'homme de temps additionnel lors du tout dernier championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards. Il n'y a pas que les TP Mazembe, il y a également deux autres clubs qui sont à 90 minutes de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Les Cheminots de Lupopo jouent enlevé des rideaux du match dans un club Motema Pembe, Flambeau du centre. Mais le Lumpa, où l'équipe de Lupopo est déjà à Kinshasa depuis un moment donné, vous pensez que Lupopo a des arguments pour, n'est-ce pas, conserver son avance acquise d'il y a seulement quelques jours en match aller? Oui, hein, je pense que c'est aussi une équipe qui nous a convaincus, parce que aller gagner Rai Club Kadiogo en déplacement, c'est pas facile, hein, parce que on est resté avec la physionomie que cette équipe a été éliminée difficilement par la SV Club. Ça veut dire c'est une équipe qui a une bonne défense parce qu'il n'a pas encaissé dans les deux matchs joués face à la SV Club. Il a fallu attendre l'étape fatidique des tirs au but pour voir cette équipe être éliminée. Mais si Lupopo doit aller à l'extérieur, bon, même si c'est un extérieur entre guillemets, hein, parce qu'ils ont joué quand même au Bénin, mais marqué, je pense que c'était déjà rassurant. Mais ils ne doivent pas dormir sur leur laurier en se disant que nous sommes déjà qualifiés parce qu'il reste encore 90 minutes à jouer. Donc ils doivent rester concentrés, sérieux dans la préparation, continuer à prendre au sérieux cette équipe, qu'ils ne se disent pas, bon, c'est déjà fini pour nous, on a déjà gagné, parce qu'ils risquent d'être surpris. Parce que de la même façon que Kadiogo a encaissé, entre guillemets, chez lui, c'est comme ça que Lupopo peut aussi encaisser. Donc, ils doivent garder le même moral, continuer à être concentrés, travailler beaucoup afin de confirmer la qualification parce qu'elle n'est pas encore acquise. Encore Narcisse Mpueto, le fait que Lupopo a gagné son match aller par 1-0, même s'il y a eu ces cartons rouges de Massini qui n'a pas empêché quand même au club de Lumbashi de prendre ces 3 points, est-ce que ça donne de la confiance à Magasuba et son groupe avant mercredi prochain? Effectivement, c'est un groupe qui est pleinement en confiance à voir les résultats du match aller. Est-ce que ça ne peut pas être l'excès de confiance? Non, bon, là, c'est un travail du staff technique. Voilà pourquoi on demande toujours à l'entraîneur de tenir un bon discours pour garder les mêmes morales qu'a cette équipe en ce moment. Guy Félicien Kalinga était en train de le dire. C'est une équipe de Lupopo qui a prouvé à suffisance qu'elles ont les potentialités, qu'elles ont des qualités pour quand même arriver à s'en sortir dans cette étape de la compétition. Mais face à une équipe du Rai Club Kadiogo, c'est vrai, moi je me dis d'une part, Lupopo avait l'avantage de connaître l'adversaire. Parce que avoir cette équipe du Rai Club Kadiogo évoluer, déjà jouer face à Vita Club, on a essayé de voir les failles et ça c'est quelque chose vraiment encouragé. Aller à l'extérieur, parvenir à gagner, en tout cas il y a très longtemps, voir un club congolais aller à l'extérieur, ramener la victoire, c'était devenu pratiquement un repas. Quand on va à l'extérieur, c'est un match nul qu'on ramène à domicile, mais quand on... défaite. Ou même une défaite, on s'est dit, à la maison, on va faire l'essentiel. Voilà, les FC Saint-Éloi Lupopo est parvenu à gagner et pas prendre les 3 points parce que ce n'est pas encore l'étape des 3 points. Là, on cherche tout simplement la qualification. Il faudra maintenant confirmer ces résultats du match aller pour qu'au match retour, cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo puisse profiter de ses qualités et puisse rendre encore une fois fiers tous ces fanatiques des cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo. C'est vrai, on attend rappeler les problèmes du stade, Lupopo qui évolue pratiquement à Kinshasa, mais je me dis que ça peut aussi bien coïncider parce que Desampé joue aussi les mêmes jours, espérons que ces fanatiques, ces fanatiques de Desampé puissent venir accompagner sérieusement cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo pour que nous puissions retrouver les trois représentants congolais en Coupe de la Confédération à l'étape suivante. Au fait, David Minga, est-ce que vous pensez que Kinshasa sera un lieu porte-bonheur pour les cheminots? Déjà, ça a apporté bonheur. S'ils sont à cette étape de la compétition, c'est parce qu'ils se sont qualifiés en jouant à Kinshasa et en remportant leur match 2-0. Mais écoutez, le public quinois, il est changeant. C'est que si vous jouez bien, il est derrière vous. Mais si vous laissez le ballon à l'adversaire, il est contre vous. Là, il change automatiquement de camp. Donc,
c'est à Lupopo de pouvoir mettre ce public-là dans sa poche et de bien jouer, d'avoir le ballon et les occasions aussi pour que ce public ne puisse pas se tourner contre eux, parce qu'il y aura un deuxième match juste après Lupopo, c'est les Daring, donc il y aura des supporters qui viendront, non pas pour Lupopo, mais pour Daring, et il ne faut pas que ce public-là vienne, que ce public soit acquis à la cause de l'adversaire de Lupopo, si jamais Rai Club Kadiogo arrivait à produire du beau jeu ce jour-là au stade des Martyrs de Kinshasa. Donc c'est à Lupopo de pouvoir vraiment très bien jouer et surtout marquer des buts. Ça pourra ainsi donc pousser. Donc je voudrais quand même insister ici, il faut faire très attention à l'excès de confiance. Il faut faire très attention à la distraction. Beaucoup de gens avaient dit que le faux pas des Lupopo contre Lubumbashi Sport à Likasi était notamment dû à l'euphorie après qualification. L'excès d'orgueil. Oui, j'ai été avec un supporter de Lupopo qui me disait qu'il était passé au lieu où on appelle local, communément à Likasi. La manière dont les joueurs étaient, donc ils n'étaient même pas concentrés sur le match, donc ils étaient encore dans l'euphorie de la qualification. Donc là, c'est l'excès de confiance qu'il faudra vraiment enlever de la tête des joueurs et surtout mettre l'équipe loin des supporters. Parce que les supporters de Lupopo ont tendance souvent à être tout le temps à côté des joueurs, même s'il y a un moment où on exige une certaine concentration et un moment où les joueurs doivent rester seuls, mais il faudra épargner. Mais une inquiétude du côté de l'attaque de Lupopo, c'est depuis la campagne africaine, Jean-Max Marcoussou Mundele ne s'est pas encore fait remarquer alors qu'il était auteur d'une belle pré-saison. Effectivement, donc peut-être ce match, ça sera la délivrance pour lui. Et d'ailleurs, le match se joue dans son jardin, le stade des Martyrs. Donc il pourra toujours s'exprimer parce que c'est quelqu'un qui se comporte très bien dans ce stade-là. Il y a l'autre club, c'est le Daringo Club Motema Pembe, qui joue aussi toujours ce même mercredi. Ça sera un peu tard dans la soirée, après bien sûr le match Lupopo Kadiogo, les deux matchs que vous aurez à suivre sur vos antennes ou notre chaîne. Le Daringo Club Motema Pembe s'en sort quand même bien, Guy Félicien, en dépit des problèmes, multiples problèmes dans le comité, ou même le problème de la FIFA, le recrutement qui a été jugé fraudulé. Mais le Daring s'en sort quand même de justesse. Bon, je pense aussi que c'est une équipe qui a quand même de la chance. Quand vous tombez sur Saint-Michel, des îles Seychelles, et puis ces flambeaux du centre du Burundi, c'est pas des eaux dures à croquer, quand même, pour le Daring Club Motema Pembe, quoique cette équipe puisse avoir beaucoup de problèmes en son sein. Des querelles intestines. On pensait qu'avec la venue de Paul Kassembele, toutes ces querelles allaient prendre fin, mais c'est une équipe pratiquement où on a constaté que les vieux démons sont ressuscités. Ils sont là, les divisions, comme je le disais, intestines, les problèmes administratifs, administratifs plutôt, parce qu'il y a une épée de Damoclès qui est suspendue sur l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Mais tous ces problèmes, l'équipe les a mis à côté. Ils se sont concentrés, ils se sont battus. Avec un effectif réduit. Bien sûr, avec un effectif réduit, mais avec deux joueurs assez expérimentés, parce que Piana Mouzizi, le buteur, ou encore Jimmy Baindula, ils ont quand même de l'expérience. Ils ont joué les compétitions africaines, c'est pas avec Lupopo, le Daring Club Motema Pembe. Et donc, c'est une équipe qui a su faire le nécessaire au moment opportun. Même si eux aussi, il faut le dire, ils n'ont pas joué au Burundi, c'était à l'extérieur, entre guillemets. Et donc, c'est une équipe burundaise qui n'a pas joué aussi chez elle à domicile. Et donc, je pense que déjà, une avance des 2 buts à Kinshasa, c'est presque acquis pour le Daring Club Motema Pembe. Mais eux aussi, comme pour Lupopo, ils doivent être
concentrés, ils doivent être prudents, ils doivent continuer à prendre au sérieux cet adversaire, ne pas se dire on a déjà marqué 2 buts à l'extérieur, c'est déjà fini pour nous. Et donc, c'est le même conseil, le même qu'on a donné à Lupopo, qu'on donne au Daring Club Motema Pembe. Et Narcisse Mpueto, est-ce que vous pensez que le fait au Daring Club Motema Pembe d'avoir joué dans une zone neutre aura été une faveur pour marquer les débuts finalement, parce que ni Flambeau ni Daring n'a joué chez soi? C'est peut-être ça qui a donné l'avantage, vous estimez? On peut le dire ainsi, mais je me mets aussi sur cette liste des personnes qui pensent ou encore qui continuent à être surpris par cette équipe du Daring Club Motema Pembe, parce que lors du premier match des barrages, on nous dit qu'il y a suffisamment de problèmes, 14 ou 15 joueurs auraient fait les déplacements, mais parmi lesquels il y a des joueurs ciblé par la FIFA. Mais au finish, c'est une équipe des Daring Club Motema Pembe, effectivement, qui a perdu à l'extérieur, revenu à domicile. Ils étaient en mesure de faire l'essentiel. Ils ont gagné par la note des 2-0. Et là, ils ont pris déjà de l'avance des 2-0. Il reste tout simplement de confirmer le résultat à domicile avec, en tout cas, avec cette série de joueurs, à l'instar d'Empiana Mouzizi, pourquoi pas Junior Koné. On retrouve en tout cas des bons joueurs. Moi, je pense qu'ils peuvent être en mesure d'obtenir la qualification, mais ça risque de devenir compliqué au fur et à mesure que les championnats avancent et les niveaux également, ils continuent à hausser. Donc, pour cette équipe du Daring Club Motema Pembe, restons optimistes et attendons voir. Moi, je voulais juste interpeller quand même ceux qui gèrent notre football. C'est que le Daring Club Motema Pembe a été frappé pour ses fautes. Il ne faut pas l'aider à tricher. Parce que si la FIFA frappe, ça ne sera plus le Daring Club Motema Pembe. Si on constate qu'il y a eu complicité de la fédération, c'est le football congolais qui sera frappé. Et donc, aucun club ne pourra... Si on dit que la fédération a été sanctionnée, donc nous n'allons pas participer aux compétitions internationales. Donc, il n'y aura pas Ligue des Champions, Coupe de Confédération, éliminatoire mondiale ou bien éliminatoire Cannes pendant une certaine période. Donc il faut qu'on arrête quand même quelque part. S'il y a une équipe qui a été à la base des fautes, si elle est frappée, laissez cette équipe-là subir les sanctions. Ne l'aidez pas à tricher parce que vous exposez tout le football du pays. On va passer rapidement et sans transition au tout avant-dernier sujet qui concerne le championnat de la RDC et la Ligue nationale de football, avec des résultats qui ont été enregistrés en week-end. Vec Club reste égal à lui-même après avoir battu la formation d'Étoile de Kivu par la note 2-0. Quand même, ça va bien, Guy Félicien, pour oui, ça évolue avec Marouf Tchaké ou même Eric Kaboué qui se font remarquer. Oui, on sent que ça commence à évoluer parce que les 2 premières victoires, c'était petitement que l'Ex-Vec Club a gagné. Mais il faut dire qu'il y avait quand même des malades, beaucoup de blessés dans cette équipe. On a suivi Raoul Chungu récemment. Donc petit à petit, ils sont en train de récupérer à tous ces blessés. C'est une équipe qui reste aussi grande parce que si on ne sait pas marquer 5 buts, on peut en marquer même un seul ou 2 d'abord. On prend d'abord les 3 points, on évolue comme ça. Parce qu'à l'heure qu'il est, l'Ex-Vec Club a pris provisoirement la première place de la Ligue nationale de football. Et donc c'est une équipe, bien sûr, grâce à cette victoire, c'est une équipe qui est restée mentalement aussi forte. Parce que je le dis mentalement, parce qu'à l'interne, là, il y a aussi des petits problèmes, même si ça ne ressort pas trop. Un problème notamment des salaires. Nous apprenons que ça fait 4 mois que les joueurs n'ont touché ni salaire, moins encore leur prime, mais ils continuent quand même à se battre sur l'art des jeux. Et là, ils prennent la première place. Et donc, Vec Club reste une grande équipe. Mais il y a quand même un autre club, les Corbeaux à Kanangé, qui réussissent leur périple Katangé. Chinkunku, c'est comme ça qu'il faut les nommer. Ces clubs de Kananga a réussi à s'imposer une fois de plus au stade Kikula d'Elikassi face à l'Union sportive Panda B52, 2-1.
C'est la descente aux enfers de Panda Narcisse. Non, moi je pense pour Hidalgo Kalala, parce que lui, vraiment, qui nous montrait qu'il avait la maîtrise de cette équipe, mais à voir les débuts de cette saison, c'est vrai, il a perdu plusieurs joueurs, mais je les sens vraiment en difficulté. C'est vrai, il a toujours été présenté comme c'est lui qui peut vous sortir des grandes difficultés, mais je sens qu'il n'est plus... à quoi? C'est parce qu'il a été privé de son effectif de la saison dernière. Son effectif, mais il a recruté quand même certains joueurs, et les choix de ces joueurs qu'il a recrutés, il faudra dire qu'ils ne répondent pas vraiment à la hauteur de cette équipe de l'US Panda. C'est vrai, ils ont battu l'équipe du CES Don Bosco, on a tenté d'oublier, mais en général, cette équipe de l'US Panda va très mal en ses débuts de la Ligue nationale de football, et surtout en voyant d'abord ses calendriers. Je pourrais dire que le calendrier, il est un peu clément. Pourquoi? Parce que l'US Panda continue à jouer ses équipes entre guillemets moyennes ou encore abordables, mais quand on perd à domicile face à l'US Chinkunku et quand on s'est dit jouer pour les maintiens, ça risque d'être compliqué. Mais Chinkunku, au début de la saison, c'était pratiquement catastrophique. Voilà même les départs de l'entraîneur Patrick Mouindou, lui qui a quitté cette équipe. Pourquoi? Parce que l'équipe n'allait pas bien, l'équipe était en difficulté. Peut-être c'est son départ aussi qui a permis à cette équipe de pouvoir avoir ces déclics-là. Donc il faudra dire que l'US Panda doit profiter de ces rencontres-là pour essayer quand même de glaner des points. C'est avec ces points-là qu'on va parvenir à se maintenir. Mais en semaine, au fait avec Inga, il y a également cette relance de Saint-Légion Don Bosco face aux Kamikazes de Simba Lualaba, 1-0 seulement, alors qu'il y avait beaucoup de problèmes du côté de Saint-Légion. Effectivement, il y avait des problèmes, il y avait même des tensions. Les supporters qui réclamaient la tête d'Eric Tchebassou. Et donc, heureusement qu'il a eu une bouffée d'oxygène avec cette victoire courte mais précieuse pour les Salésiens. Et il fallait absolument cette victoire-là. Et puis ça a été quand même difficile. Ça a été difficile. Et aux Salésiens de pouvoir arriver à bout de cette équipe des Kamikazes de Colosie. Mais ça fait quand même 3 points vraiment précieux pour cette équipe de Don Bosco qui jouait plus que pour le maintien. Et on va le voir dans ces tableaux d'affichage, le classement partiel de la 28e édition du championnat congolais. Vita Club occupe la tête avec 12 points. Il est suivi par Blessing, 11 points. Vita n'a joué que 4 matchs, Blessing 6 matchs. Mazembe est allé chercher à la 3e position avec 10 points pour 4 matchs disputés. Chinkunku est 4e, 9 points, 6 matchs. Don Bosco est 5e pour 7 points, 5 matchs disputés. Et Lubumbashi Sport occupe la 6e place avec cette unité en 6 matchs disputés. On va finir ce numéro de Tempo Sport par un tour de table sur ce dossier de la criminalité, pédocriminalité qui a été depuis un moment dénoncé par notre confrère journaliste français. Quel regard faites-vous sur les révélations de Molino à ces jours, Guy Félicien? Bon, je pense que ce n'est pas quand même une bonne nouvelle pour le football congolais. C'est vrai que... qu'il y a des abus sexuels. Bien sûr, dans les coulisses, on comprend que le football, ce sont des choses qui c'est faux, mais comme ça commence à sortir au grand jour, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. Heureusement qu'il y a déjà une commission qui a été mise en place pour des enquêtes. Je pense que ces enquêtes-là seront sérieuses. Ça va aboutir, ça ne va pas rester lettre morte, comme c'est le cas ici chez nous en République démocratique du Congo. Donc si cela est vrai, je souhaite que ceux qui les font soient dénoncés et même punis sévèrement. Parce que bon, c'est quand même une mauvaise image qu'on vend pour le football congolais. Et puis cela va décourager certains parents, notamment le mien. Mon fils m'a toujours dit, moi je serai footballeur, mais avec tout ce qui se passe, je ne pense pas que moi en tant que parent, je vais l'encourager à aller, c'est pas dans une école de foot ou ailleurs. Et donc, je finis en disant que je souhaite que ces enquêtes puissent aboutir et que toutes les personnes qu'on a citées, si réellement elles sont coupables, qu'elles soient punies sévèrement. Au fait, David Kinga, est-ce que vous pensez que la commission qui a été mise en place par la Fédération congolaise de football association aura-t-elle un apport aussi important ou considérable? Bon, le problème, c'est qu'il faut voir à quel niveau ou bien à quel degré il y a
l'implication des uns et des autres dans ce scandale. Il y a certains noms qui seraient cités. Alors, la réussite de la commission d'enquête dépendra aussi qui sont réellement dans ce réseau-là. Parce que c'est vraiment un grand réseau. S'ils sont influents, ça sera compliqué. Oui, effectivement, avec des grandes ramifications. Moi, je me dis que ce sont des faits qui ne se sont pas déroulés, comment je peux dire, sur le terrain de football. Ouais. Donc, ce sont des délits des droits communs. Donc, c'est à la justice congolaise de pouvoir prendre les devants. Donc, ici, on n'a pas besoin d'attendre une plainte. Déjà, la clameur publique suffit pour que le procureur puisse s'auto-saisir de ce dossier. Et là, il faut que la justice congolaise se lève et mène ses enquêtes, cherche les preuves pour inculper et juger ceux-là qui ont été cités et ceux qui n'ont pas été cités, mais qui pourront l'être dans les jours à venir. Il y a des gens qui réclament des preuves, ça et là, ou soi-disant que les propos des victimes ne suffisent pas. Mais je vais leur rappeler que R. Kelly est en prison pour 30 ans suite aux propos, aux dénonciations des victimes des années plus tard. Donc, ces gens-là peuvent être cloués aussi, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il ne faut pas que nous puissions attendre que cela touche nos enfants pour que nous puissions agir. Non, il faut agir là-bas, parce que ces enfants-là peuvent être aussi les nôtres. Ouais. Il y a le témoignage d'un footballeur qui a dit que c'est depuis ses 13 ans qu'il s'est fait violer par son entraîneur. Ce n'est pas normal, des choses pareilles. Il faut punir, sanctionner. Ce n'est pas normal. Des abominations pareilles. N'ont pas été et on ne choisit même pas. On choisit, ça concerne les garçons et les filles. Ouais. Donc, on ne choisit pas. Donc, il faudra que la justice se saisisse de ce problème et qu'on punisse tous les fautifs. Parce que le viol sur mineur, là, la justice ne demande pas le consentement. On ne voit pas le consentement. Si tu veux partir avec un mineur, tu as tes 25 ans sur aux frais. Donc, ces gens-là doivent être déférés devant la justice. Et déjà, ce que moi je demande, tous ceux-là qui ont été cités doivent être suspendus de manière préventive. Si dans leur club ils ne peuvent pas l'être, ça c'est privé. Mais si ils se retrouvent dans des staffs de sélection nationale, cela appartient à tout le monde que nous sommes. Ils doivent être suspendus de leurs fonctions préventivement là-bas. En tout cas, je crois que parce qu'il ne faut pas qu'on continue à leur laisser le temps de continuer à... On pourra y revenir avec fort détail au cours de nos prochaines interventions. Narcisse, encore peut-on finir par vous. Le championnat provincial de lutte étant ses lampions en week-end, qu'en est-il de résultats? Bon, il faudra dire que c'est un championnat qui a connu vraiment des difficultés pour être organisé. Ouais. C'est vrai, c'est avec mais qui a vécu finalement. Mais avec les petits fonds qu'a cette ligue provinciale. Et on a vu les présidents d'ailleurs de la ligue s'est démené de partout. Il a fourni des efforts pour qu'il puisse quand même avoir des contacts avec la fédération. C'est la fédération qui a envoyé quand même quelques récompenses pour les lutteurs. On a envoyé également aussi des bots pour récompenser ces lutteurs-là. Ça faisait plus de 2 ans qu'il n'y avait pas une organisation quelconque concernant la lutte, et surtout qu'il faudra rappeler qu'il y a un jeu de la francophonie qui s'approche dans quelques mois. Il faut préparer les lutteurs, parce que la lutte est parmi les jeux retenus. Moi, je pense à ce jour, le gouvernement provincial, parce que il est aussi pour quelque chose, on n'a pas fourni suffisamment de moyens à cette ligue provinciale pour pouvoir évoluer. Mais sinon, c'est quand même un championnat qui s'est déroulé depuis le début du dimanche dernier. Ils ont commencé pratiquement à 9h. Ils ont fait jouer 2 styles, le gréco-romain ainsi que la lutte libre olympique, où il y a eu vraiment des distinctions. Espérons que la présence du DTN national qui était présent, il va essayer de sélectionner quelques lutteurs pour enfin les amener en équipe nationale. On va finir toujours par vous, même si nos représentants en tant qu'Africains, donc en tant que Congolais de la Ligue des champions des dames, ont été débarqués les Corbeaux. Mais il y a quand même les demi-finales. Comment
se présentent les combinaisons? Bon, les combinaisons, rapidement là, AS FAR qui a fini en tête dans le groupe A jouera face à Baelsa Queens qui était deuxième dans le groupe où était logé l'ETP Mazembe, et l'autre demi-finale, Mamelodi Sundowns, pratiquement favori de cette compétition, va affronter Simba Queens. Et c'est même par là qu'on va mettre fin à ce numéro de votre magazine 100% débat mi-sportif. Merci d'avoir été des nôtres. Orphée David Kinga, merci de votre participation. Merci à vous et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci également à vous, Narcisse encore Poeto. Merci à vous, Michel, et merci à tous. Guy Félicien Kalinga, merci de votre participation. Merci, on dit également merci à tous ceux-là qui nous ont regardés. Et nous, on va dire merci à Félicien Kassongo qui aura été derrière les caméras, Sam Kambwe pour la réalisation. Les tout prochains numéros, c'est dans exactement 6 jours. Portez-vous bien. Au revoir.